Vous trouvez étrange de voir un bouquet de fleurs dans une bibliothèque. Ce qui est davantage étrange, c'est de constater, c'est d'observer des leaders, hommes et femmes confondus, qui tournent en rond littéralement pendant des années, parce qu'eux-mêmes, ils sabotent leur leadership. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes leaders, bonsoir à vous qui allez devenir des leaders. Bienvenue au Leadership, votre émission sur le leadership inspiré de l'école de John Colvin Maxwell, l'expert numéro 1 en leadership. Je suis Benito Ngoubaye Soukou de Finance X Leadership. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez pasteur, que vous soyez cadre dans une boîte, que vous soyez un homme politique, que vous ayez des ambitions politiques, que vous soyez un coach, cette émission, ce rendez-vous tombe à pic pour vous. Ce soir, le titre de mon discours est le leadership émotionnel ou encore comment l'insécurité émotionnelle sabote votre leadership. L'une des tragédies les plus désastreuses de l'Église, de l'entreprise, de mon point de vue, se situe au niveau de l'insécurité émotionnelle de ces leaders. Vous avez constaté année après année pourquoi des ministères se divisent, pourquoi des églises se divisent, pourquoi des entreprises se séparent à cause de l'insécurité émotionnelle de ces leaders. Alors ce soir, je voudrais vous dire comment l'insécurité émotionnelle sabote littéralement nos entreprises, sabote littéralement nos églises, sabote littéralement nos entreprises, parce que l'insécurité émotionnelle sabote le leadership. Vos émotions sabotent votre leadership. Que vous soyez efficace, talentueux, que vous soyez entouré d'une équipe extraordinaire qui pourrait accomplir des choses merveilleuses avec vous, si vos émotions sabotent votre leadership, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. En fait, votre organisation, votre mission de vie, votre foyer pourrait être saboté à cause de l'insécurité émotionnelle de votre leader ou de vous qui êtes le leader. Votre insécurité émotionnelle sabote votre leadership à cause notamment de ce que dit Romains 8 au verset 1. Romains 8 dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La suite du verset dit mais qui sont conduits par l'esprit et donc pas par la chair. Si vous êtes conduit par la chair dans votre leadership, alors votre leadership va être saboté par la chair, va être saboté par vos émotions. On voit des leaders qui manquent de fermeté lorsque la décision l'exige. On voit des leaders qui sont défensifs quand les autres autour d'eux ne sont pas d'accord avec eux. On voit des leaders qui n'assument pas leurs responsabilités de dirigeants. En fait, on voit des leaders qui manquent de caractère lorsque autour d'eux, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés. L'insécurité émotionnelle peut saboter votre leadership, beaucoup plus que vous ne le pensez. Voyez-vous, Jésus, en tant que leader, n'a pas attendu que la foule le qualifie en tant que leader. La Bible nous dit, je reviendrai là-dessus, que Jésus va demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? Mais la question de Jésus n'a rien à voir avec lui-même. Les discours que l'on voit autour de nous dans les crises majeures que nous traversons, la crise du Covid-19 ou bien la crise liée au Black Lives Matter, nous voyons des leaders d'opinion, nous voyons des hommes politiques qui sont dictés par l'opinion des réseaux sociaux, qui sont dictés par l'orthodoxie des masses médias, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, d'apporter une voix qui pourrait être entendue, qui pourrait influencer ceux-là qui ont besoin d'entendre des voix fortes au moment des crises comme celles que nous traversons. Je dis que si Jésus n'a pas attendu que la foule le qualifie ou qualifie son leadership, vous aussi, vous n'avez pas à attendre que la foule vous qualifie. J'ai regardé récemment, il y a quelques jours, la série Young Sheldon et on voit dans cet épisode ses parents se disputer parce que le père a décidé de quitter le Texas pour aller
en Oklahoma, et puis la maman a dit, niet, il n'est pas question que l'on quitte cette ville, il n'est pas question que l'on déménage. C'était le dernier mot lors de la discussion de famille, et le père est parti emporté. Et voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que à cause de son insécurité émotionnelle, parce qu'il s'est laissé conduire par ses émotions, il est allé acheter une nouvelle voiture. En fait, l'insécurité émotionnelle des leaders peut les conduire à saboter leur propre leadership, à saboter leur propre foyer, à saboter leur propre église, à saboter leur propre organisation. Oui, je dis que la foule n'a pas à vous qualifier. Les émotions ne doivent pas saboter votre leadership. Lorsque votre leadership patine, lorsque votre leadership semble atteindre un plafond de verre, la toute première chose à faire, c'est le principe du miroir. John Maxwell parle du principe du miroir. Et je dis que lorsque cette situation se présente à vous, vous devez appliquer le principe du miroir. Le principe du miroir dit que la toute première personne que je dois examiner, c'est moi. La toute première personne que je dois examiner en temps de crise, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas mon épouse dans le foyer, ce n'est pas mes collaborateurs, ce ne sont pas mes fidèles, ce n'est pas mon cabinet au niveau ce n'est pas les gens autour de mon cabinet qui constituent mon cabinet, mais la toute première personne que je dois examiner, c'est moi. Alors vous devez vous examiner, vous devez continuellement vous examiner en temps de crise, c'est vrai, mais je dis continuellement, vous devez vous examiner. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité a eu lieu, d'après moi, à cause de l'insécurité émotionnelle de Caïn qui, après avoir observé son frère rendre un culte agréable à Dieu, son frère Abel, l'a tué. À cause de l'insécurité émotionnelle de Caïn. Je crains qu'il y ait beaucoup de leaders aujourd'hui qui aient hérité de cette insécurité émotionnelle, pour tuer leurs frères leaders, pour tuer leurs frères dans tous les domaines de la société et de la vie. L'insécurité émotionnelle. Je veux vous donner 4 symptômes de cette insécurité émotionnelle. En fait, mes propos vont vous aider à identifier un ou quelques-uns de ces symptômes pour corriger le tir, mais aussi à identifier parmi vos collaborateurs ceux-là qui sont atteints de cette insécurité émotionnelle pour les aider à être de meilleurs leaders, pour les aider à être de meilleurs collaborateurs. Le premier de ces symptômes ou la première cause de cette insécurité émotionnelle, il y en a 4. Je peux appeler ça aussi les 4 C, c'est la comparaison, c'est la compétition, la complaisance et le contrôle. Il y a 4 causes que je vais donner. C'est d'abord la comparaison, la compétition, la troisième c'est la complaisance et enfin le contrôle. Alors premièrement, vous notez la comparaison. La comparaison. Beaucoup de leaders se comparent aux autres. Beaucoup de leaders se comparent aux autres leaders, oubliant qu'ils sont uniques, que Dieu les a fait uniques, que Dieu leur a donné une mission, une vision qui est unique, qui leur est propre, qu'ils n'ont pas à se comparer aux autres. Vous avez un rôle unique. Vous avez un rôle unique et votre rôle n'est pas celui de votre voisin. Alors vous n'avez pas besoin de vous comparer. Je voudrais, alors que j'ai commencé à partager ces symptômes, que vous soyez honnête avec vous-même. Un leader se doit d'être honnête. Honnête avec ses qualités et honnête avec ses défauts également. Honnête avec ses forces et honnête avec ses faiblesses également. Vous devez identifier si ces symptômes que je partage font partie de votre leadership pour corriger ce qui est à corriger. Et donc, le premier symptôme, c'est celui de la comparaison. Vous connaissez Matthieu 20, c'est l'histoire des ouvriers qui sont allés travailler à la vigne. Certains étaient embauchés dès le début de la journée et d'autres ont été embauchés à la fin de la journée. Et ceux qui ont été embauchés au début de la journée ont été frustrés, ont été offusqués de recevoir le même salaire
que ceux qui sont arrivés après eux. La comparaison est une cause d'insécurité émotionnelle qui peut véritablement saboter votre leadership. Vous comparez le nombre de fidèles que vous avez avec ceux-là qui ont commencé le ministère en même temps que vous. Vous comparez les chiffres de votre entreprise avec les chiffres de votre ami ou de telle personne qui a commencé l'entrepreneuriat en même temps que vous. Non, vous ne devez pas comparer votre ministère, votre entreprise, votre vision avec celle d'autrui. Le problème lorsque vous comparez votre leadership, votre travail, votre mission avec celle des autres, c'est que premièrement, vous ignorez que la grâce de Dieu envers vous ne dépend pas des autres. Et vous allez ignorer, en fait, vous allez tellement être focalisé sur ce que Dieu fait sur les autres que vous allez être aveugle, vous allez être ignorant de ce que Dieu fait dans votre propre vie. La grâce de Dieu sera disponible, mais vous n'allez pas pouvoir en jouir parce que vous serez focalisé à vous comparer avec l'autre. Vous serez focalisé pour observer ce que Dieu fait dans la vie d'autrui, dans le ministère, dans l'entreprise d'autrui. Le problème, comme dans cette histoire des ouvriers de la dernière heure, c'est que ceux qui sont arrivés à la première heure ont murmuré. Se sont plaints de ce qu'ils ont reçu comme une sorte d'injustice. Ce n'est pas une injustice que d'avoir le même résultat que votre voisin, même si votre voisin a travaillé moins, même si votre voisin, d'après vous, a travaillé moins, ou même si votre voisin est arrivé après vous. L'insécurité émotionnelle peut être due à pour cause cette comparaison-là. Vous n'êtes plus focalisé sur, voyez-vous comme une course, vous n'êtes plus focalisé sur votre couloir à vous, mais vous avez le regard constamment tourné vers votre voisin de droite ou vers votre voisin de gauche. La comparaison. La comparaison. Jésus va reprendre un des fidèles, de ces fidèles qui va dire, mais tu as dit ceci de moi, c'est l'apôtre Pierre, mais qu'en sera-t-il de l'apôtre Jean? Jésus va dire, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Peu importe ce que Dieu a décidé de faire avec Jean, peu importe ce que Dieu a décidé de faire avec Élisabeth, peu importe ce que Dieu a entrepris et décidé de faire avec Emmanuel, toi, tu dois te focaliser sur ce que Dieu doit faire avec toi, ce que Dieu veut faire avec toi. Ça, c'est la première cause, c'est le premier C parmi les symptômes de l'insécurité émotionnelle, c'est donc la comparaison. La deuxième chose, la deuxième cause, c'est la compétition. La compétition, c'est semblable à la comparaison, mais la compétition, c'est souvent le fait de vouloir être devant Jean-Baptiste. C'est souvent le fait de n'avoir la paix que parce qu'on a fait 500 et Jean-Baptiste en a fait 10. C'est avoir la paix parce que dans notre chiffre d'affaires, on a fait, même si on a fait de moins bons chiffres, de moins bons résultats cette année, mais on a quand même fait des résultats supérieurs à ceux de Frédéric. Je dis que la compétition n'est pas une bonne chose. La compétition va saboter votre leadership. Galates 6, les versets 4 et 5 dit que chacun examine ses propres œuvres, vos propres œuvres, pas celles des autres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Vous vous glorifiez avec Dieu pour vous. Et non par rapport à autrui. Seigneur, je te bénis parce que j'ai fait plus. Ça ressemble, vous vous souvenez de la prière du Samaritain qui dit, la prière du pharisien qui dit, je te remercie parce que je prie et je jeûne, je fais telle et telle chose plus que ce Samaritain. Je dis, vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Non, ne tombez pas dans l'obsession de faire les choses pour gagner plus que l'autre, pour faire les choses pour être en avant par rapport à autrui. La compétition peut littéralement saboter votre leadership. Saboter votre leadership. La troisième cause,
c'est la complaisance. C'est le troisième C. La complaisance ou la recherche d'approbation. C'est un piège véritablement, la crainte des hommes. La Bible dit que la crainte des hommes, c'est un piège. La crainte et l'amour des hommes, c'est véritablement un piège. Voyez-vous, le danger lorsque vous êtes sous cette complaisance, sous cette recherche perpétuelle d'approbation, c'est que vous risquez de détruire vos motivations originales, vos motivations pures que Dieu a placées en vous pour recevoir d'autres motivations impures, d'autres motivations qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut faire pour vous. Voyez-vous, les leaders d'expérience disent que 20% de leur organisation n'est pas souvent en accord avec eux. Et je voudrais vous dire la même chose. Il est possible que 20% de votre église ne soit pas d'accord avec vous. Il est possible que 20% de vos collaborateurs ne soient pas d'accord avec vous. Il est possible que 20% de votre entreprise ne soit pas d'accord avec votre leadership. Mais cela ne doit pas vous conduire à changer vos plans. Cela ne doit pas vous conduire à changer les plans que Dieu a déposés en vous, à changer votre manière de faire les choses, de diriger, d'avancer pour satisfaire la foule entière, pour satisfaire les 20% qui manquent. 20%, c'est vrai, c'est beaucoup, mais Jésus aurait pu lui aussi s'arrêter et constater que 20% même de son cercle rapproché n'était pas toujours d'accord avec lui. Jésus aurait pu s'arrêter, se lamenter de constater que Jude, fils et Tom étaient souvent contre lui, de constater que Judas n'aimait pas sa manière de diriger, de manager les finances. Il aurait pu s'arrêter parce que Philippe, après des années, ne le connaissait toujours pas. Il marchait avec lui, il le suivait pour les résultats de son ministère, mais il ne le connaissait pas. Il aurait pu s'arrêter à cause d'un Thomas qui finalement, même s'il était proche de lui, un Thomas qui doutait de ses paroles, qui doutait de ses œuvres. Je dis qu'il y a peut-être autour de vous, parmi vos proches collaborateurs, ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous, mais que cela ne vous fasse pas entrer dans la complaisance. La Bible dit dans Luc 10, l'histoire de Marthe et de Marie, que Marthe, cet épisode des deux sœurs, c'est vraiment un épisode d'insécurité émotionnelle, parce que ça parle de comparaison, comme j'ai dit, de compétition, mais aussi de vouloir coûte que coûte chercher l'approbation. Et le fait, c'est que le problème, c'est que vous vous épuisez à chercher l'approbation. Vous vous épuisez à vouloir satisfaire tout le monde. Non, ne cherchez pas à satisfaire tout le monde. Je l'ai dit, je le redis, la foule ne qualifie pas votre leadership, c'est Jésus qui qualifie votre leadership. C'est Jésus. Ensuite, la dernière cause, c'est le contrôle. Le dernier C, c'est le contrôle. Il y a 5 styles de leadership et l'un de ces styles, c'est le leadership autocratique. C'est le leader autocratique ou le leader dictatorial. Et en tant que leader, si c'est ce style-là que vous manifestez 9 fois sur 10, cela dénote une insécurité émotionnelle. Parce que pour affirmer votre leadership, pour affirmer votre valeur personnelle, vous êtes obligé de prendre les choses en main, de dire « ça c'est moi, ça vous ne faites pas, je contrôle tout, etc. etc. » Le contrôle est une source d'insécurité émotionnelle. Et je constate que le contrôle, ou plutôt que le leadership dictatorial est le plus héritable. C'est celui que beaucoup reçoivent de ceux qui les ont précédés. Vous allez voir que dans une organisation, une entreprise, un parti politique, dans une ville, dans une église, vous allez voir que si le leader est un leader autocratique,
ceux qui le suivent, les leaders qui le suivent, vont aussi être des leaders autocratiques, vont aussi avoir un leadership dictatorial. Parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent tout contrôler. Contrôler les finances, contrôler ce qui vient, contrôler qui part. Tout contrôler, contrôler les fréquentations, contrôler ce que les collaborateurs regardent sur les réseaux sociaux, où ils vont, quand ils vont, avec qui, etc., etc. Ce type de leadership, celui qui consiste à tout contrôler, dénote une insécurité émotionnelle qu'il faut changer, dont il faut se débarrasser. L'insécurité émotionnelle. Il y a quelques clés pour obtenir une sécurité émotionnelle. Je vais vous donner ces quelques clés. La première d'entre elles, c'est l'identité. Il y a une causalité entre la crise d'identité et l'insécurité émotionnelle. Il y a un lien entre la crise d'identité et l'insécurité émotionnelle. Quand on parle de crise d'identité, on fait souvent référence à la crise d'ado, à la crise d'adolescence. Lorsque un enfant grandit, lorsqu'il devient ado, on constate chez lui qu'il se pose mille et une questions, il n'est pas d'accord avec la manière à laquelle les choses se passent parce qu'il voyait le monde différemment. Il est compris entre le fait d'être un enfant et le fait d'être un adulte. Bref, il entre dans une crise où il se demande qui est-il finalement. Et cette crise d'identité chez l'adolescent va se répercuter dans ses émotions et on va le voir agir notamment avec ses profs, avec ses parents, avec ceux-là qui sont ses leaders. On va le voir agir de manière négative émotionnellement à cause de la crise d'identité. Et donc il y a un lien, il y a un rapport entre la crise d'identité et l'insécurité émotionnelle. Si vous savez qui vous êtes, vous n'êtes plus en insécurité émotionnelle, mais vous êtes en sécurité émotionnelle. Vous devez donc savoir qui vous êtes. Donc, la première clé, c'est l'identité. Votre valeur personnelle n'est pas liée à ce que les autres font, à ce que les autres disent, à ce que les autres n'ont pas fait. Votre valeur personnelle n'est même pas liée à ce que vous faites. Votre valeur personnelle est liée à ce que Christ dit de vous. Votre valeur personnelle est liée à ce que Christ a accompli pour vous. Elle n'est pas liée aux performances des autres, ni à vos propres performances. La deuxième chose, c'est le brisement. C'est la deuxième clé. Vous devez laisser Dieu vous briser. Maintenant, quand je dis ça, je veux préciser une chose très importante. C'est que Dieu n'enverra pas la pauvreté, la maladie, le divorce pour vous briser. Non. Non, non, non et non. Je veux rectifier cela. Je veux que vous renouvelez votre intelligence. Maintenant, Dieu n'enverra pas ces choses pour vous briser. Il y a un brisement selon Dieu, mais cela ne consiste pas dans des choses comme la maladie, le divorce, la pauvreté. Dieu ne peut pas vous envoyer la pauvreté puisque Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Dieu ne va pas vous envoyer la maladie pour vous briser puisque Jésus lui-même apportait la maladie. Jésus lui-même a été meurtri pour que vous n'ayez plus apporté la maladie. Dieu ne peut pas vous envoyer le divorce pour vous briser. Non, 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 non. Lui-même, il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, ce n'est pas ça le brisement de Dieu. Il y a un brisement de Dieu qu'il faut accepter et il ne faut pas accepter ces choses-là. Ce n'est pas ça le brisement selon Dieu. Ça, c'est le brisement selon les hommes, c'est le brisement selon la religion, c'est le brisement selon le diable. Et ce brisement-là, il faut le refuser. Il faut le refuser, il faut résister contre ces choses. Mais il y a un brisement selon Dieu qu'il faut accepter. Le brisement de la nouvelle alliance en Christ Jésus, c'est comme le chante le groupe Gaël Musique, c'est le brisement par les Écritures. C'est être brisé par les Écritures. C'est être brisé par les Écritures. Deux choses, les Écritures vont vous dire la vérité sur vous. Et donc, vous allez arriver à un moment donné de votre vie où ce que Dieu dit est en contradiction avec ce que vous pensez que vous êtes. Vous devez accepter ce que Dieu dit parce que c'est la vérité. Et cela va vous briser, mais c'est le bon brisement. La parole, la Bible dit que c'est un roc, c'est un rocher sur lequel, en fait, vous allez, les mensonges que vous avez jusqu'ici acceptés en ce qui concerne notamment le leadership vont être brisés. Et donc, ce brisement-là, il faut l'accepter, c'est le brisement selon Dieu. Il faut l'accepter.
Troisième chose, troisième clé, c'est les objectifs. Vous devez être à votre place et vous focaliser. Vous devez chercher et mettre en pratique ce que Dieu vous demande de mettre en pratique. S'il vous plaît, ne regardez pas aux autres. Dieu vous a donné une mission, Dieu vous a donné une vie et elle est suffisante à vivre. Quatrième chose, c'est une chose assez particulière, c'est une clé assez particulière, mais aussi importante, c'est le fait de donner et de recevoir. Vous devez apprendre à donner, mais aussi à recevoir. À donner, mais aussi à recevoir. Oui, il y a plus de bonheur à donner, mais il y a aussi un bonheur à recevoir. Vous devez accepter de recevoir. Recevoir, c'est aussi se dire que je ne suis pas seul au monde, que tout ne tourne pas autour de moi, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me venir en aide. Même Dieu reçoit. Dieu reçoit nos acclamations, Dieu reçoit nos louanges, Dieu reçoit notre prière, Dieu reçoit nos actions de grâce. Donc, si Dieu accepte de recevoir ces choses, vous aussi, vous devez accepter de recevoir ces choses, de recevoir un conseil. Oui, vous devez accepter. Alors, pour terminer, je veux vous donner ce que j'appelle l'autoportrait ou le selfie du leader. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider, c'est quelque chose de pratique que je voudrais que vous commenciez dès ce soir, dès maintenant à faire. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais vous dire que vos collaborateurs, vos familles, vos enfants, vos fidèles, vos concitoyens ont un avis sur vous, ont une opinion sur vous, ils disent des choses sur vous. En fait, ils vous définissent. Ils vous définissent, mais le problème, c'est que la plupart du temps, leur définition sur vous n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne. Ils vous définissent, mais elle n'est pas la bonne. Un jour, mon père spirituel m'a dit, « Qui es-tu, Benito? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? » Alors, tu dois le découvrir et tu dois sans cesse te le rappeler pour que cela soit établi en toi et pour que tu puisses le manifester. Et cette histoire me rappelle l'histoire de Matthieu 16 que je vais lire. Je vais lire Matthieu 16, des versets 13 jusqu'au verset 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent au verset 14, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus, en posant cette question, voyez-vous, n'a pas attendu leur réponse pour savoir qui il était. Jésus n'a pas attendu l'opinion ou la réponse de Pierre, de Maman Marie, de Hérode, de Judas, de la foule pour savoir qui il était. Vous avez besoin de faire un autoportrait, un selfie de vous en tant que leader. C'est important. C'est important. La fin du verset dit que, en fait, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est lancé. Dieu doit vous révéler qui vous êtes. Certaines personnes autour de vous pourraient confirmer une partie ou tout, mais plutôt une partie de ce que vous êtes, mais c'est vous-même qui devez recevoir cette révélation de qui vous êtes. Vous devez faire un autoportrait de qui vous êtes. Qui vous êtes. Et vous devez le dire. Parce que les gens le disent. Les gens vous définissent et le disent. Et donc, vous aussi, avec vos paroles, vous devez vous définir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles doivent créer le monde que Dieu a en réserve pour vous. Vos paroles doivent créer qui vous êtes. Ne laissez pas les gens vous définir en tant que leader. Mais qui vous êtes en tant que leader. Qui vous êtes? Je suis le Fils de Dieu. Je suis un leader d'exception. Je suis une femme hors norme. Je suis une épouse hors norme, etc., etc. Vous devez recevoir de Dieu qui vous êtes. Qui dit Dieu? Que dit Dieu de vous? Et non pas qui dit-on que. C'est important de savoir ce que les gens disent de vous. Ça vous permet de voir finalement autour de moi, est-ce que les gens savent
qui je suis, ce à quoi Dieu m'appelle. Dans ce cas où je corrige quelque chose ou alors j'en fais plus, je leur explique un peu plus par mes paroles, par mes œuvres, pour qu'ils comprennent. Parce que le leadership, c'est pas je vais tout seul, peu importe qu'on me suive ou pas. Non. Si vous êtes leader, c'est parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Alors vous devez faire cet autoportrait. Vous devez l'écrire et le confesser régulièrement pour que cela s'établisse dans votre cœur. Pour que cela s'établisse dans votre cœur. Je suis un leader d'exception. Je suis un maire formidable. Je suis un député efficace entre les mains d'un Dieu puissant. Proclamez ces choses. Dites-le, dites-le, dites-le. Pour que cela s'établisse en vous et pour que cela s'établisse dans votre monde. Pour que cela s'établisse dans votre leadership. Pour que cela s'établisse autour de ceux-là qui sont sous votre responsabilité. La foule que vous dirigez n'est pas la source de votre leadership. Mais c'est Dieu qui est la source de votre leadership. La foule que vous dirigez, peu importe l'opinion qu'elle a, mais la foule que vous dirigez n'est que le destinataire de la vision, de la mission, du don, du miracle, de l'amour que Dieu a déposé en vous pour eux. Je suis Benito Ngouba Isuku et je vous dis maximisez votre leadership et mieux encore, maximiser votre influence. À très bientôt et shalom chez vous.